Vahe, alors pour la question de l'identification des diodes de Marilyn, on a donné un aperçu général sur le principe des diodes et quelques informations. Ça serait bon qu'on revienne un peu sur la caractéristique, les spécifications des diodes. Comment tu pourrais expliquer un peu cela davantage? Je pense qu'il faut commencer à regarder un petit peu les semi-conducteurs. Mhm. Donc, n'oublions pas qu'il y a différents types de diodes. Donc, si on va commencer à comprendre les diodes, il faut commencer à comprendre un petit peu les semi-conducteurs. Oui. Ok, donc, si on regarde les différents types de diodes qui sont utilisés dans différentes applications, Mhm. donc on peut voir les diodes Zener par exemple, les diodes de redressement, ainsi de suite. Oui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir premièrement comprendre le symbole d'une diode, donc le symbole, puis on peut aussi voir le fonctionnement de la diode, c'est-à-dire la diode fait circuler le courant dans un sens seulement. Donc, il y a l'anode et la cathode. Mhm. On a déjà vu le symbole. Il y a le courant qui circule dans la diode et la tension qui est au borne de la diode. Donc, une chose qui est très importante, c'est la caractéristique de la diode. Donc, la diode a une caractéristique qui est non linéaire. Donc, si on trace le courant en fonction de la tension, c'est une forme qui est exponentielle, qui est non linéaire. D'accord. Maintenant, pour mieux comprendre cette non-linéarité, il faut à ce moment-là regarder le fonctionnement de la diode et la fabrication de la diode. Donc, principalement, on peut dire que la diode est fabriquée avec deux types de semi-conducteurs qu'on appelle le type N et le type P. D'accord. Donc, c'est quoi cette différence? Donc, pour comprendre cette différence, on va commencer à regarder le silicium qui est le plus utilisé dans l'industrie pour fabriquer les diodes. Donc, le silicium, c'est un matériau qui est trouvé facilement dans la nature, c'est du sable. Il y a un traitement à faire pour pouvoir obtenir le silicium. Donc, à partir de l'atome de silicium qui contient sur sa dernière couche 4 électrons qu'on appelle des électrons de valence. Donc, c'est la couche de valence qui va contenir 4 électrons de valence. D'accord. Et puis, si on prend plusieurs atomes ensemble, ils vont se partager ces électrons de valence. D'accord. On Donc, le voit très bien sur le schéma. oui, là, on voit et- très bien sur oui. le schéma. En plus, ce qu'on peut dire, c'est que euh, entre la bande de valence et les autres couches, il y a une certaine énergie. Donc, les électrons qui sont, par exemple, au deuxième niveau, ils ne peuvent pas aller facilement dans la couche de valence. Donc, si on regarde, par exemple, pour mieux comprendre la différence entre un semi-conducteur, un isolant et un conducteur, Très bien. vous voyez très bien au milieu ici que entre la bande de conduction et la bande de valence sont des niveaux d'énergie. Pour que les électrons de valence puissent aller dans la bande de conduction, il faut mettre une certaine énergie. Et cette énergie-là est beaucoup plus petite que l'énergie qu'on a besoin dans un isolant. Par D'accord. contre, dans un conducteur, on voit que les deux bandes Sont très proches. sont très très proches, donc Ouais. ils sont Mhm. mélangés en fin de compte. C'est ça. Donc il y a juste des électrons libres dans un conducteur, c'est pour ça qu'on peut faire passer facilement circuler les électrons libres. D'accord. Donc si on regarde le silicium pur, Mhm. on voit qu'à une température de 0 degré Kelvin, le silicium est un isolant. Parfait. Par contre, avec la température, supposons qu'on est à 25 degrés centigrades, Ouais. on va générer des électrons libres, donc automatiquement, on va en même temps générer des trous. C'est ça. Ok, donc le nombre de trous va être égal au nombre d'électrons libres. Mhm. Par contre, cette quantité est très très faible, donc on ne va pas avoir des D'accord. grandes Mhm. quantités d'électrons libres ou de trous. Donc ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter des impuretés. C'est ça l'idée de semi-conducteur du type P et du type N. Oui, les impuretés, c'est ce qu'on appelle un peu les éléments de dopage. Oui, c'est ça, c'est le dopage qu'on va ajouter. C'est pas les dopages sportifs. Hein. Non, non, c'est C'est le, le dopage c'est du du silicium dopant. seulement, Et voilà. ce ne sont pas des impuretés comme la poussière, donc c'est une impureté d'atomes, différents atomes. Donc on va voir par exemple pour les. C'est un moyen un peu de donner plus d'énergie à ces électrons pour s'échapper. Oui, oui, c'est ça. C'est peut-être Oui. pas à cause de ça qu'on retrouve le dopage sportif et le dopage ici avec le même mot, quoi. Oui. Oui, par exemple, si on prend le type N, Oui. les impuretés qu'on ajoute, c'est des antimoins. Donc, automatiquement, on va avoir, parce que l'antimoin va avoir 5 électrons libres sur sa dernière couche, la couche de valence. Donc, on va avoir un électron libre qui va être en plus, en surplus. C'est ça. Donc, on va pouvoir le déplacer plus facilement. D'accord. Dans le Alors, cas du type P, on va ajouter des borons qu'on appelle des dopants sous forme d'accepteurs. Donc, on
on va avoir un trou qui va être disponible. Donc, on aura plus de trous qui vont être disponibles. Donc, si on fait un résumé rapidement, c'est que dans l'antimoine, si on regarde cette image, donc on voit que pour l'antimoine, le type N, on a un électron libre qui est en surplus. Et dans le cas de type P, on va avoir un trou qui est en surplus. D'accord. Type N, ça veut dire négatif. Oui, c'est ça. P, positif. Donc, maintenant, si on fait un petit résumé, c'est que le semi-conducteur intrinsèque, c'est-à-dire qu'on n'a pas ajouté d'impureté, on peut générer des électrons libres et des trous, mais la quantité est très très faible. Quantité, oui. Donc, pour pouvoir augmenter cette quantité et rendre le matériel beaucoup plus conductif comme semi-conducteur, on va ajouter des impuretés qu'on appelle des impuretés du type N et du type P. Et à partir de ces impuretés, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir créer la diode qui est composée d'une jonction qui contient un semi-conducteur du type P et du type N. Si on prend par exemple le silicium du type N, les porteurs majoritaires qu'on appelle, ce sont les électrons libres. Et les porteurs minoritaires qui sont dus à la température, par exemple, ce sont des porteurs minoritaires. C'est les trous. Ce sont les trous, finalement. Donc, vous voyez que les trous sont principalement générés avec l'aspect thermique, la température. Si on regarde le type P, c'est l'inverse. Les porteurs majoritaires sont les trous et les porteurs minoritaires sont les électrons libres. Donc, ça, c'est très important de bien comprendre quels sont les porteurs majoritaires et les porteurs minoritaires dans le type P et le type N. Donc, la diode, principalement, physiquement, pour pouvoir obtenir la diode, on va créer une certaine jonction. Donc, on ne va pas coller les deux semi-conducteurs. Donc, il y a un procédé bien spécifique pour créer cette jonction qu'on appelle la jonction PN. D'accord. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter et puis on va continuer avec la deuxième partie. Parfait. Alors, F10. F10.